abattu et dont les conclusions respectives feront l'objet, entre autres, de nos délibérations. Je saisis la présente opportunité pour féliciter une fois de plus le président de la Commission pour son leadership et son pragmatisme qui ont permis de nous retrouver à ce rendez-vous ordinaire pour réfléchir sur la vie et l'avenir de notre communauté. Je voudrais aussi féliciter Madame Major Camara, qui fut présidente du Conseil des ministres, pour tout le travail qu'elle a abattu l'année dernière à la tête de notre Conseil des ministres. Depuis la dernière rencontre du Conseil tenue les 1er et 2 juin 2017 à Monrovia, les priorités de notre organisation communautaire demeurent la réforme institutionnelle qui vise à repositionner l'organisation régionale sur la scène africaine et internationale à travers l'amélioration et l'efficacité et de l'efficience de ces institutions et la mise en œuvre des programmes conformément à l'agenda d'intégration de la communauté. À ce niveau, notre attention a porté principalement sur les chantiers de l'intégration monétaire, de l'union douanière, de la promotion du secteur privé et de l'amélioration de l'environnement des affaires, du développement de l'agriculture et des infrastructures, de la promotion de la démocratie, le maintien de la paix et la sécurité régionale. L'exécution harmonieuse de ces chantiers vitaux pour l'espace CEDEAO nécessite assez d'engagement, de volonté politique et surtout de ressources financières. Cependant, il faut noter une baisse du niveau des recettes ces dernières années, ce qui nous invite à plus de responsabilité et de rationalisation si nous voulons gagner le pari de l'intégration et surtout du développement socio-économique conformément à la vision 2020 de la CEDEAO, à honorer leur engagement dans le paiement des prélèvements communautaires et la libéralisation du capital au titre de la BIDC, malgré la situation économique interne difficile. La CEDEAO constitue une communauté de destin fondée sur des valeurs et vertus de l'intégration sous-régionale, de l'engagement en faveur de la communautarisation des leviers de développement des États de la région ouest-africaine. Cette préférence pour le multilatéral sur l'unilatéral et de la collégialité sur l'individualisme nous demande de défendre avec dynamisme et conviction notre conscience régionale. C'est donc fort de cet engagement que nous devons relever les défis qui se posent à nous au sein de notre espace communautaire. Mesdames et messieurs, plus de 40 ans après la création de la CEDEAO, son taux d'intégration n'est que de 15%. Et il faut remédier à cette situation rapidement si nous voulons évoluer. Nous devons à cet effet maintenir le cap de la mise en œuvre effective des programmes relatifs à la performance économique de la région à travers la consolidation de la libre circulation des personnes et des biens, le développement des politiques agricoles et industrielles communes, l'interconnexion des infrastructures de transport, la communication et l'énergie et les politiques communes pour la gestion des ressources naturelles. Comme vous le saviez, notre organisation est en pleine mutation et les choix qualitatifs et audacieux afin d'affronter avec sérénité les multiples défis qui nous attendent. Et il nous faudra alors avancer dans l'unité, comme nous l'exhorte Kwame Nkrumah, pour qui, si nous sommes divisés, nous sommes faibles. Je voudrais donc nous inviter à cette unité d'action pour le bonheur de nos populations. Mesdames et messieurs les ministres et chers collègues, monsieur le président de la commission de la CEDEAO, distingués invités, au cours de la présente session du Conseil, nous aurons à débattre
de nombreux sujets touchant les domaines sensibles et prioritaires de notre communauté à travers les rapports et mémoranda qui nous sont soumis. Les réflexions attendues de notre session doivent favoriser l'éclosion de propositions et recommandations dont la concrétisation permettra de marquer un saut qualitatif vers l'intégration réelle et effective conformément aux ambitions des pères fondateurs et à la vision 2020 de la CEDEAO. C'est sur ce mot d'exhortation que nous déclarons ouverts les travaux de la 79e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Je vous remercie. Merci. Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, messieurs les chefs des institutions de la CEDEAO, messieurs le vice-président, mesdames et messieurs les commissaires de la CEDEAO et chers collaborateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord, en votre nom à tous, remercier le président de la République fédérale du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, son gouvernement et tout le peuple de la République fédérale du Nigeria pour les facilités qui ont été offertes lorsqu'il s'agit de transférer nos réunions statutaires de Lomé à Abuja. Je voudrais également féliciter notre nouveau président, puisque c'est la première réunion du Conseil des ministres. Il a commencé par diriger avec dextérité la réunion du comité ministériel sur la médiation et la paix. Je voudrais le féliciter, lui souhaiter bon vent pour qu'il puisse diriger toujours avec sagesse et avec le maillet l'ensemble de nos débats. Et je voudrais à votre nom remercier également Mme Marjon Kamara, ministre des Affaires étrangères de la République étrangère et des Finances, pour votre présence. Nous savons que le calendrier international est très chargé. Nous avons le sommet One Planet Summit qui se déroule pour les changements climatiques. Nous avons les réunions de G5 Sahel qui se déroulent également à Paris. Et malgré cela, vous avez pu vous consacrer et être présent à notre réunion. Soyez-en remerciés. Mesdames et messieurs, notre réunion en fin d'année, c'est le lieu de faire le bilan de l'année écoulée et d'entrevoir les perspectives pour notre sous-région. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, l'environnement économique international de 2017 est caractérisé par une légère amélioration de la croissance économique. Les activités au niveau mondial s'accroîtraient de 3,6% contre 3,2% en 2016, avec une perspective de 3,3% en 2018. Pour notre région, grâce au redressement de l'économie nigériane, je rappelle que l'économie nigériane pèse 70% du PIB de la CEDEAO, et sous l'impulsion des effets bénéfiques du redressement des cours des principaux produits de matières premières, les États membres de la CEDEAO, il est envisagé une croissance économique de 2,1% qui est attendue en 2017 contre 0,2% en 2016. Pour 2018, le taux de croissance est projeté à 3,1% pour la CEDEAO. Et la bonne nouvelle, c'est que notre locomotive, le Nigeria, sort de la récession à fin décembre 2017, puisque la croissance du Nigeria passera de moins 1,6 en 2016 à 0,8 en 2017. Ceci est une excellente information pour nous, dans la mesure où, lorsque la locomotive se porte bien, le reste du train se porte mieux.
En somme, les résultats économiques en 2017 et les perspectives de notre sous-région pour 2018, bien qu'encore faibles, sont encourageantes et méritent d'être soutenues par des efforts continus de redressement et de réforme dans tous les domaines. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, conformément à vos directives, la Commission de la CEDEAO, au cours de l'année 2017, a poursuivi la mise en œuvre des mesures de maîtrise des charges et de réduction des dépenses en vue d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés, soit 40% pour les dépenses de l'administration et consacrer 60% de nos budgets pour les projets et programmes qui peuvent impacter la vie de nos citoyens de la CEDEAO. La maîtrise des charges non seulement s'est poursuivie au cours de l'année au niveau de la Commission, mais au niveau de toutes les institutions de la CEDEAO. Toutefois, il convient de souligner que le non-paiement ou le retard dans le reversement des prélèvements communautaires par les États membres continue d'être un problème majeur. D'importants arriérés sont accumulés par certains États frappés par des difficultés économiques ou politiques. Il est à souligner que les États membres continuent d'honorer leurs obligations vis-à-vis de l'institution afin de lui donner les moyens de financement de ses projets et obligations, particulièrement dans le domaine de la lutte contre l'insécurité et de l'amélioration des conditions de vie des populations de la communauté. L'entretien des troupes, aussi bien en Guinée-Bissau qu'en Gambie, nous revient très cher. C'est le lieu pour moi de vous exhorter à poursuivre le plaidoyer auprès de nos États respectifs pour le maintien de leur engagement à respecter cette obligation capitale indispensable pour la survie de notre organisation. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, comme vous l'avez constaté, notre organisation est devenue un objet d'admiration et de convoitise, d'intérêt affiché par les partenaires techniques et autres institutions internationales. Ceci est la preuve que son image s'est nettement améliorée sur le continent et dans le monde. En effet, plusieurs États, non membres de notre région, en dehors de notre région, se bousculent pour nous rejoindre. Je ne voudrais citer que ceux-là, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie qui est un État fondateur, et d'autres États encore. La liste est longue. C'est bien la preuve que nous suscitons une admiration en Afrique en ce moment. En plus d'être un motif de satisfaction, ceci doit être pour nous un appel à plus d'engagement, de détermination et plus de sérieux et plus de rigueur dans la gestion quotidienne des ressources de notre organisation. Et il devient désormais pour nous impérieux que la mise en œuvre des protocoles et principaux textes communautaires pertinents relatifs à la libre circulation des biens, des personnes, des services, des capitaux dans notre sous-région, c'est-à-dire la réalisation de nos projets communautaires, soit fait avec plus d'engagement. Certains projets pour lesquels nous voudrions faire une table ronde les 25 et 26 janvier à Abidjan 2018 concernent des projets qui sont vitaux pour notre sous-région. Il s'agit notamment de la route Lagos-Abidjan, long de 1028 km, d'Abidjan-Dakar, long de 3000 km, et pourquoi pas de Dakar à Nouakchott, long de 1500 km. La construction des postes de juste à poser et d'autres projets phares qui pourront nous permettre d'avoir les infrastructures nécessaires afin que nous puissions améliorer le taux d'intégration au niveau de notre région. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, pour réaliser tout ce qui précède, il nous faut bien évidemment un environnement paisible, sécurisé, stable politiquement,
sans lequel aucun développement économique n'est possible et aucun de nos États n'a les moyens de faire face à la montée des terroristes. Malheureusement, notre région continue d'être confrontée à des crises complexes et récurrentes, ne serait-ce que par le nombre des attaques terroristes et qui mettent en péril la vie de nos populations et parfois même l'existence de nos États. La lutte contre le terrorisme, la gestion des crises politiques internes prennent trop souvent le pas sur les questions d'intégration, de développement économique, de lutte contre la pauvreté, de création d'emplois pour les jeunes, d'immigration, détournant ainsi une bonne partie des ressources de la communauté qui devaient, en temps normal, servir pour la réalisation de nos projets communautaires de développement. Les attaques terroristes aveugles continuent d'endeuiller nos laborieuses populations tant au nord du Nigeria, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Nous en avons parlé en long et en large hier et j'ai l'ainsi honneur de vous dire que la commission électorale du Libéria vient de fixer le 26 décembre pour faire le deuxième tour entre George Weah et le candidat Boakai arrivé au deuxième tour. Et donc nous souhaitons que le lendemain de Noël, que le petit enfant Jésus puisse nous permettre d'avoir des élections paisibles au Nigeria. Une bonne partie du budget de nos pays, donc, sont distraites pour le terrorisme en dehors même de la lutte contre la pauvreté. Face à cette situation, les États membres de la CEDEAO se doivent collectivement de prendre conscience afin de déterminer par la concertation les comportements à adopter et les actions idoines à mettre en œuvre pour garantir de façon efficace la paix durable, la sécurité et la stabilité dans notre sous-région. Tel était le but de la conférence régionale sur la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel qui s'est tenue à Bamako le 14 octobre 2017. Il ressort de ce forum que nous devons mutualiser nos forces, mutualiser nos efforts, mutualiser notre entente afin que nous puissions faire face aux menaces des terroristes. C'est également le lieu pour moi de remercier et de louer l'engagement des États membres, contributeurs de troupes, de maintien de la paix de la CEDEAO pour la consolidation de la paix, la démocratie et l'état de droit dans notre sous-région. Il convient toutefois de souligner qu'au-delà des défis sécuritaires, persistent les défis alimentaires, les défis sanitaires, les défis liés au changement climatique. Monsieur le Président du Conseil, Mesdames et Messieurs, lors de votre dernière réunion statutaire, vous nous avez instruit de poursuivre et d'achever la réforme institutionnelle de notre organisation. Toutefois, comme face à tout un changement, il y a des résistances, il y a des difficultés qui subsistent à plusieurs niveaux. Néanmoins, je voudrais vous assurer de l'engagement collectif et de la détermination de toute la Commission et des autres institutions à faire aboutir cette réforme dans les plus brefs délais possibles afin de continuer à asseoir la réputation de notre institution en faisant d'elle une des plus efficaces, des plus efficientes et des plus enviées de notre continent. Je reste convaincu qu'ensemble, avec votre soutien et votre engagement, nous parviendrons à bâtir notre 16e économie. La 16e économie est celle qui va naître d'une intégration des 15. Et nous devons parler de 17 avec la Mauritanie qui rejoint notre union douanière à partir du 1er janvier 2019. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser nos sincères remerciements à nos partenaires techniques et financiers que nous avons réunis les 8 et 9 novembre à Abuja pour discuter avec eux de nos choix stratégiques et des priorités que nous avons. Nous avons déterminé 3 priorités en votre nom. La première priorité, c'est la libre circulation des biens et des personnes. La deuxième, c'est le problème des infrastructures. Infrastructures qui concernent l'énergie, infrastructures concernant les moyens de transport et la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont les 3 axes sur lesquels nous mettons l'accent
comme haute priorité dans notre sous-région. Je voudrais enfin vous remercier pour votre attention. Vive l'intégration régionale au service du développement. Vive la CEDEAO. Je vous remercie pour votre aimable attention. We now want to appreciate